On rejoint à Belfast notre correspondant Hervé Amoric. Bonjour Hervé. Quelles sont les raisons de cette décision prise par ces organisations paramilitaires? Ça faisait bien longtemps qu'un groupe paramilitaire majeur n'avait pas menacé de faire usage de la violence en Irlande du Nord. En fait, cela date d'avant toute cette période du Brexit. Pour l'instant, ce n'est qu'une menace, mais il faut dire qu'il s'agit bien ici d'une menace de violence parce que lorsqu'un groupe paramilitaire, un groupe armé protestant en particulier, refuse de soutenir le processus de paix, il entre dans un engrenage qui jusqu'ici a toujours fini en Irlande du Nord dans un bain de sang. Donc c'est un moment délicat, en effet, ce qui montre que le processus de paix reste fragile, même s'il est bien ancré en Irlande du Nord, il est bien ancré dans la politique et dans les mœurs ici désormais. En revanche, bien sûr, les paramilitaires protestants se font l'écho de cette partie unioniste de la population qui refuse l'idée d'une frontière commerciale dans la mer d'Irlande, qui est la conséquence de l'accord trouvé il y a plus d'un an et signé il y a plus d'un an par Boris Johnson avec l'Union européenne, avec le protocole nord-irlandais, qui a laissé l'Irlande du Nord seule partie du Royaume-Uni à être restée dans le marché unique européen. Et donc, la conséquence de cela, c'est que toutes les marchandises qui viennent de Grande-Bretagne vers l'Irlande du Nord sont sujettes à des contrôles, ce qui ralentit les relations commerciales et qui crée énormément de problèmes. Ici, en Irlande du Nord, dans les supermarchés, beaucoup de produits sont désormais manquants. Donc, un ras-le-bol de la part de ces groupes armés protestants et de la pression sur le Royaume-Uni qui a décidé en fait de ne plus mettre en application ce protocole nord-irlandais comme c'était prévu à partir du mois d'avril. Il y aura donc il n'y aura pas les contrôles qui étaient prévus, qui devaient entrer en vigueur en fait au mois d'avril. Le Royaume-Uni a décidé unilatéralement de se donner 6 mois pour se préparer. Et cette affaire est aussi à l'origine d'une nouvelle rixe diplomatique entre les autorités irlandaises et le Royaume-Uni. Absolument, le ministre irlandais des Affaires étrangères dit qu'il ne peut plus faire confiance, l'Union européenne ne peut plus faire confiance désormais au Royaume-Uni qui viole ainsi un traité international pour la deuxième fois en moins d'un an. Et cela donc est désormais devenu un moment diplomatique important, grave, parce que le Parlement européen, à la suite de cette affaire, a désormais de faire une pause désormais et de ne plus mettre en application l'accord qui a été décidé et signé le 24 décembre dernier avec Boris Johnson et qui prévoit toutes les relations commerciales, diplomatiques et aussi les relations, la collaboration en matière de sécurité entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Donc le Parlement européen a mis une pause. Cet accord ne sera pas ratifié par le Parlement européen désormais.